Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je te ramène d'abord sur terre. Toi qui aimes trop l'intercession, là, tu parles beaucoup en langue là-bas. Ça, c'est pas les histoires de parler en langue. L'admiration. Adam n'a pas dit voici cette fois celle parce qu'il avait écouté l'intelligence de Ève. Adam a parlé parce que la beauté extérieure de Ève l'avait attiré. Tu ne peux pas te marier avec ce qui ne t'attire pas. On ne se marie pas par contentement. On ne se marie pas par faute de mieux. Non, parce que la femme que je voulais avoir, les gens de taille que je voulais, comme je n'ai pas trouvé, je prends même celle-ci. On n'accepte pas le contentement dans cette histoire. C'est une histoire de toute une vie. Tu ne dois pas t'engager dans une affaire où tu supportes la beauté que tu vois. Tu ne dois pas supporter, tu dois admirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attirance est importante dans le mariage. Pour faire un bon choix, tu dois d'abord être d'accord avec ce que tes yeux voient. Ce n'est pas normal que le jour de ton mariage, tu es en veste, ta femme est juste à côté. Vous êtes en train de faire des vœux pour toute la vie. Mais toi, tes yeux sont dans la salle. Tu es attiré vers une autre beauté. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'existe pas chez toi. Il y a de l'admiration. Mon frère, dans l'affaire d'amour, ma soeur, quand il faut choisir un conjoint, tu dois choisir ce que tu admires. Et quand je parle de l'admiration, je suis d'abord à l'extérieur. Frère trop spirituel, je te ramène un peu sur terre. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je te ramène d'abord sur terre. Toi qui aimes trop l'intercession, là, tu parles beaucoup en langue là-bas. Ça, c'est pas les histoires de parler en langue. L'admiration. Adam n'a pas dit voici cette fois celle parce qu'il avait écouté l'intelligence de Ève. Adam a parlé parce que la beauté extérieure de Ève l'avait attiré. Tu ne peux pas te marier avec ce qui ne t'attire pas. On ne se marie pas par contentement. On ne se marie pas par faute de mieux. Non, parce que la femme que je voulais avoir, les gens de taille que je voulais, comme je n'ai pas trouvé, je prends même celle-ci. On n'accepte pas le contentement dans cette histoire. C'est une histoire de toute une vie. Tu ne dois pas t'engager dans une affaire où tu supportes la beauté que tu vois. Tu ne dois pas supporter, tu dois admirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'admires pas l'extérieur de la personne que tu comptes avoir pour toute la vie, mademoiselle ou monsieur, tu vas te mettre dans une position où Dieu t'a déjà donné Ève, mais toi tu ne fais que compter les animaux. Je parle ou je laisse? C'est-à-dire quand Ève est arrivée, Adam a arrêté de compter les animaux. Adam a dit, ok, ça ce sont les animaux, mais celle-là, c'est ma chair. Mais toi, tu auras une femme, monsieur, tu seras toujours en train de compter les animaux. Parce qu'en réalité, en dehors de ta femme, toutes les autres femmes là, mais toi, tu seras là, tu es marié, mais tu continues à saliver quand tu vois les hommes. Quand les hommes passent là, le cou veut se casser. Mais tu as un mari. Tu es marié, madame, mais tu continues à regarder les hommes d'autrui. Parce qu'au fait, toi tu t'es marié parce qu'à l'église on avait dit, oui, cet homme-là, si vous êtes ensemble, vous allez bien évangéliser. On ne se marie pas d'abord pour évangéliser. Même pour évangéliser, il faut d'abord que la personne avec qui tu seras, que tu sois capable d'admirer l'extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Dieu n'est pas contre l'extérieur. Il ne faut pas croire que l'onction tue la beauté. L'onction n'est pas contre la beauté. L'onction même, c'est la beauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'onction même, c'est la beauté. La Bible parle de plusieurs hommes dans la Bible en disant qu'il était très beau. L'onction n'est pas contre la beauté. Il ne faut pas seulement te dire, non, la femme que je dois choisir doit être la meilleure chanteuse de l'église. Papa, dans le mariage, elle ne va pas te chanter des chansons. Il faut d'abord que quand toi-même tu veux sortir avec ta femme, tu es fier. Quand elle s'habille, tu la regardes, tu dis, voici cette fois celle. Tu n'es pas en train de te marier avec une femme courte alors que toi tu voulais une grande.
Tu vas devenir un car, tu vas avoir une certaine carence à un moment. Tu regardes ton mari, tu te poses la question, celui-ci je l'ai eu. Tu commences à intercéder, Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'amour. Oh, toi tu t'es marié, tu commences à demander à Dieu de l'amour pour ton mari. Une femme doit regarder son mari et dire, là, ça c'est mon numéro. C'est le bel homme que moi j'ai choisi. On ne peut pas, bien aimé, vivre toute une vie avec une beauté que l'on supporte. Tu es en train d'attirer le mal là où tu peux éviter le mal. On ne supporte pas une beauté, on l'admire, on l'aime, on est d'accord avec ça. Voilà pourquoi je veux dire à un frère qu'un frère me donne un amen. Ah, je n'ai pas entendu les frères, je dis qu'un frère me donne un amen. Je veux dire à un frère ceci, mon frère, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est zélée à l'église. Non, calme-toi. Le zèle de l'église ne sera pas quand vous serez chez vous. Et puis certaines sœurs d'ailleurs sont zélées parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Je t'ai touché, je t'ai eu. Certaines sœurs, le zèle là, ce n'est pas le zèle, c'est le mariage. Elle est à la recherche. Quand tu vois son zèle là, c'est parce qu'elle est à la recherche. Ne va pas pointer une personne pour toute la vie. J'ai l'habitude de dire, le mariage, seul Dieu sait combien d'années vous ferez. Peut-être que vous ferez 60 ans ensemble. Peut-être 70 ans ensemble. Tu ne peux pas prendre à la légère ce genre de choses. Tu ne peux pas choisir quelqu'un par pitié. Si une personne a payé tes études, dis-lui merci papa. Je ne sais pas quoi te donner pour te remercier. Mais on n'épouse pas un homme par pitié. On n'épouse pas un homme parce qu'il a fait du bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il a été le bailleur de fonds de ta famille. Tu dois être capable d'admirer ce que tu vas embarquer dans ta vie. Que l'Éternel t'aide. Voilà pourquoi je vais dire à une fille ici, à une jeune sœur, à une célibataire, le visuel est important. Adam n'a pas attendu que Ève, comme je le disais, parle pour qu'il décide. Il a vu. Pourquoi? Parce que l'homme tel qu'il est créé, le monsieur qui est à côté de toi, qu'il soit marié ou célibataire, tel que l'homme a été créé, il est focalisé sur le visuel. C'est d'abord le visuel qui l'attire. Je dis donc à une sœur, comme je le disais, l'onction n'est pas contre la beauté. Il faut arranger un peu tes cheveux là qui commencent à ressembler au volcan. Il faut arranger ça. Il faut porter des tenues normales de ton âge. Tu ne peux pas avoir 30 ans, tu t'habilles comme une femme de 55 ans. Et tu dis quoi? C'est le fait d'être onctionné, c'est le fait d'être intercesseur. Surtout les intercesseuses. Les genres de jupes que vous portez. Ce n'est pas parce que tu es une femme ointe que tu dois négliger ton physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attirance est importante dans le mariage. Pour faire un bon choix, tu dois d'abord être d'accord avec ce que tes yeux voient. Ce n'est pas normal que le jour de ton mariage, tu es en veste, ta femme est juste à côté. Vous êtes en train de faire des vœux pour toute la vie. Mais toi, tes yeux sont dans la salle. Tu es attiré vers une autre beauté. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'existe pas chez toi. L'attirance physique contribue également à la satisfaction et à l'intimité physique dans une relation de couple. Lorsque les partenaires se sentent attirés physiquement l'un par l'autre, cela favorise une vie intime épanouissante et renforce le lien entre eux. En général, l'attirance physique peut être considérée comme un élément important dans un couple, mais ce n'est pas le seul élément qui compte. D'autres aspects tels que l'amitié, la communication, la confiance et le respect peuvent être tout aussi importants pour la durée de la relation.